Ça va toi? Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo d'impression 3D un peu particulière. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'envoi d'un colis pour des youtubeurs ou pour un youtubeur, tu l'as vu dans le titre. J'ai fait un colis 3D pour la Pizza Guys. Le colis est juste là et avant que je l'envoie, je vais te faire un petit tour de tout ce qu'il y a dedans avant que je l'envoie au youtubeur en question de la Pizza Guys. D'ailleurs, si vous avez une petite idée de qui ça peut être, vous me le dites dans les commentaires. Actuellement sur la Pizza Guys, pour ceux qui savent pas, la Pizza Guys c'est une chaîne qui regroupe quelques youtubeurs, tu vois, et chaque saison c'est des youtubeurs différents. En ce moment même, on a Neoxy, on a Punisher et on a Tony, je crois qu'ils sont que tous les trois. Bref, aujourd'hui, du coup, petite vidéo où je vais vous présenter des petits accessoires, objets 3D, mécanismes, illusions d'optique et plein de petites choses que je vais envoyer justement à la Pizza Guys. Bref, si ça vous plaît, laissez un énorme pouce bleu. Si vous avez deviné également le youtubeur en question, vous me le dites dans les commentaires, vous me spammez son pseudo, hashtag Neoxy, hashtag Punisher ou hashtag Tony, vous me dites tout ça. Et si vous voulez que je fasse d'autres colis 3D comme ça que j'envoie à d'autres youtubeurs, dites-le moi également dans les commentaires. Donc du coup, je vais ouvrir tout ça, je vais vous présenter chaque objet que j'ai imprimé, à quoi ça sert et comment je m'y suis pris. On a une petite dizaine d'objets dans le carton et donc je vais vous les présenter et ensuite je vais les emballer et remettre dans le carton et direction, je sais pas encore quel endroit, mais tu vois, j'ai le petit truc Colissimo, prêt à remplir, prêt à envoyer. Le youtubeur en question de la Pizza Guys m'a demandé des objets 3D, un peu mécanisme, un peu illusion d'optique, et pour le reste, je faisais à ma sauce, en gros. Donc pour commencer, comme c'est la chaîne Pizza Guys, j'ai imprimé cette petite pizza. Tu le vois, toute petite pizza violette qui sert en fait à ranger tes billets. Donc si vraiment il y a beaucoup de YouTube Money, tout dépend du youtubeur en question, qui a plus ou moins YouTube Money, mais justement tu prends tes billets, que tu glisses là-dedans, et mettons, ça fait un truc pour clipser tes billets. Ça sert pas à grand chose en soi, même si t'as beaucoup de billets, tu vas les mettre dans ton portefeuille plutôt que d'utiliser ça. Mais comme du coup c'est la Pizza Guys, ce qui domine chez les Pizza Guys, comme son nom l'indique, c'est une pizza. Donc je me suis dit tiens, petite pizza, voilà, ça fait un petit objet souvenir qui sert pas à grand chose certes, mais voilà, petite pizza. Bon, premier objet. Deuxième objet, et là on arrive sur une illusion d'optique qui n'est autre que celle-ci. Donc là tu le vois, en fait ça fait un truc tout creux au milieu, mais en fait selon l'angle que tu prends, selon l'angle où tu places ta caméra, alors là ça va pas très bien marcher, ça donne la sensation que ça monte, et quand tu fais glisser normalement une petite bille dessus, selon l'angle que ça prend, t'as l'impression que la bille elle monte en fait, alors que normalement le truc descend. Je prends ma caméra et je vais essayer de t'illustrer mon propos pour que tu comprennes, parce que là tu ne comprends rien, je suis sûr. Tu vois là, je crois que l'angle est pas mal, t'as l'impression que ça monte en fait, et si tu prends une petite bille et que tu veux la faire glisser, c'est comme si que ça te paraissait impossible que la bille monte, alors que si ça monte bien. En vrai, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est délicat à expliquer. Et quand tu regardes vraiment bien le profil du fichier, et en fait ça creuse au milieu. À la caméra t'as l'impression que la bille elle monte, alors que là en fait elle descend. Voilà. Je sais pas si les explications étaient suffisamment claires, c'est pas facile à expliquer. C'est une zone optique qui est très connue, qui d'ailleurs a été imprimée sur une Neva, sans support, sans rien. Et pareil pour cette petite pizza, imprimée sur une Neva. Très facile et très rapide à imprimer. Si vous avez une imprimante 3D, je vous ai mis également les fichiers dans la description. Tous les fichiers que je vais vous présenter là, je vous ai mis dans la description à télécharger si vous avez une imprimante 3D et que vous voulez les refaire. On continue. Il m'avait demandé des mécanismes, et comme quoi qu'avec l'imprimante 3D, on peut faire des petits mécanismes, on peut faire des trucs qui fonctionnent. C'est-à-dire que tu vois par exemple ici, ça ressemble à un spinner, c'est quasiment la même chose. Ça a été imprimé sur une Prusa i3 MK3, tu le vois, même ça c'est la première layer. C'est super propre. Ça a été imprimé tel quel, sans support, sans brim, sans rien. Et quand j'ai décollé ça du plateau, tu mets ton dos au milieu et ça tourne, c'est incroyable. Donc en fait tu le vois, ça fait plein de petites étoiles avec une étoile centrale, 6 étoiles autour, et tout ça dans un gros rond en fait. Et puis voilà, le mécanisme fonctionne parfaitement bien. Chaque petite étoile tourne autour de celle du centre et ça ne bug pas, ça tourne parfaitement bien, ça tourne bien. Ça tourne plutôt longtemps pour une impression 3D. Alors on n'est pas sur un spinner avec des roulements dans forêt, donc ça tourne pas pendant 10 minutes, mais ça fonctionne très bien et le print est très propre, le rendu est propre, tout est parfait, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà pour ce petit mécanisme. Quatrième objet, je vais parler de ce sifflet. C'est pas un mécanisme certes, mais c'est une impression 3D qui fonctionne, donc il y a une réelle utilité derrière, qui a été imprimée telle quelle, et ça fonctionne vraiment. Là, je vais pas forcer plus que ça, je vais pas siffler encore plus fort parce que sinon je vais tuer les oreilles de mes voisins et c'est pas le but. Mais le sifflet fonctionne réellement bien et il fonctionne même très bien au niveau décibels, ça envoie du lourd. Ça a été imprimé pareil tel quel, sans support, sans rien du tout, et il est vraiment fonctionnel, voire même
plus fonctionnel que certains sifflets que tu vas acheter dans des magasins. On continue maintenant avec un autre petit mécanisme casse-tête que j'ai déjà pu présenter sur ma chaîne, et du coup je suis obligé de lui en envoyer un au youtubeur en question de la Pizza Guys, parce que je suis sûr qu'en vidéo il va se casser la tête à l'ouvrir et ça va être très drôle. C'est ce petit casse-tête labyrinthe que j'ai présenté sur ma chaîne il y a peu de temps. J'avais 3 niveaux, j'en avais un petit, un moyen et un grand. Là je lui envoie le moyen. En plus dedans il y a une petite surprise, donc je vais pas l'ouvrir ici en vidéo sinon ça gâcherait l'effet de surprise. Mais donc du coup là il y a un morceau à enlever. Une fois que tu as enlevé ce morceau là, il y en a encore un autre à l'intérieur. Et quand tu ouvriras l'autre à l'intérieur, tu découvriras une petite surprise. Au moment où tu vois cette vidéo, probablement que la vidéo est sortie sur la Pizza Guys le même jour. Normalement c'est qu'on s'est arrangé pour le sortir le même jour. Donc lui va découvrir les fichiers pendant que moi je te donne un petit peu les coulisses de la fabrication de tout ça. Et je t'explique un petit peu comment j'ai fait pour fabriquer ces petits objets là. Il n'y a rien de bien fou hein. C'est tout petit en plus à l'intérieur, donc je pouvais pas glisser grand chose. Bref, on continue avec un autre mécanisme entre guillemets, pièce utile du moins, je sais pas, il faudrait tester la solidité. C'est ce petit mousqueton que j'ai fait sur l'imprimante Neva, qui est en 2 parties. En fait on a la partie là crochet et on a toute la partie principale en bleu, l'autre partie en blanche, et tu le vois ça fonctionne très bien. Pareil niveau solidité, on n'en sera pas aussi solide qu'un vrai mousqueton, mais n'empêche que il est là, il fonctionne, il est imprimé en 3D tel quel, sans support, sans rien, rapide à imprimer et fonctionnel, donc c'est bien sympathique. Je sais pas ce que t'en penses. Et en plus le rendu est vraiment sympa avec une petite dédicace de l'auteur juste là, franchement très cool. On continue parce qu'il m'avait demandé des illusions d'optique, donc j'en ai fait une petite deuxième, c'est celle-ci. Alors là comme ça tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors normalement il faut utiliser une lumière ou un flash. Moi je vais essayer avec le flash de mon téléphone voir si ça fonctionne là, la caméra. Je ne suis pas sûr. L'idée en fait c'est que c'est une illusion d'optique et que tu mets une lumière derrière, et quand tu bouges comme ça, t'as l'impression qu'en fait le visage bouge, t'as l'impression que les yeux bougent, le nez bouge. Je sais pas si on le voit vraiment bien la caméra. T'as l'impression que le visage bouge, alors que quand tu regardes bien vraiment de près, et ben c'est creux. Regarde ça, c'est excellent. Donc t'as l'impression que le visage ressort, t'as l'impression que le visage est en 3D en relief, mais pas du tout. En fait c'est complètement creux et c'est très perturbant. Il y a une autre face où justement c'est bombé, donc là on a le vrai visage, mais c'est pas de ce côté là que ça marche. On va recommencer une dernière fois. T'as l'impression que là son nez il bouge. Tu vois pas, t'as l'impression qu'il fait des hochements de tête. Ah je sais pas, c'est très particulier. Mais voilà, petite impression faite sur la Neva aussi encore une fois. Et puis bah c'est rapide parce que c'est petit tu vois, donc ça prend pas de place, c'est rapide et du coup bah ça fait son effet. On continue, on en arrive bientôt à la fin. Vous voulez des mécanismes? Du coup j'en ai fait un autre. Cette petite pince, alors elle sert pas à grand chose, mais elle est très particulière parce que tu le vois, il y a des engrenages un peu partout. Tout est entraîné par un système, tu vois, d'engrenages comme ça. Et en fait tu tires là-dessus comme ça. Et c'est fonctionnel, c'est excellent. Alors ça sert pas à grand chose puisque je te le dis direct, mais l'effet pince ici ne sert pas assez. Donc du coup si tu veux attraper un objet, et ben ça va pas le saisir suffisamment, il n'y a pas assez de force pour le saisir. Mais n'empêche que ça fonctionne. Et ça a été pareil imprimé tel quel. Je l'ai imprimé sur une serre 10, sans support, sans brime, sans rien. C'est sorti de l'imprimante tel quel. J'ai fait juste ça, clac, ça s'est débloqué. Et maintenant c'est fonctionnel et c'est marrant. Alors pareil, ça sert pas à grand chose, si ce n'est par exemple si on essaye d'attraper quelque chose. Du genre si j'essaye d'attraper cette bille. Waouh, bien joué Peanut, trop bien. Donc j'ai attrapé la bille, mais en même temps c'est facile parce que c'était... Ah bah voilà, super. En même temps c'était petit, c'était léger, donc forcément j'ai pas eu trop de mal. Mais avec un objet vraiment beaucoup plus dur et beaucoup plus lourd, c'est pas possible. Mais n'empêche que tu peux voir qu'avec l'impression 3D tu peux faire du mécanisme et qui fonctionne directement. Moi je trouve ça plutôt satisfaisant. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça satisfaisant. Avant-dernier objet, et là ça concerne directement le youtubeur en question, puisque j'ai fait une photo de lui, une photo lithophanie. Qu'est-ce qu'une photo lithophanie? C'est une photo au format JPEG par exemple que tu vas transformer en 3D et que quand tu vas la mettre à la lumière, ça va faire ressortir les effets d'ombre et donc du coup tu vas avoir ta photo en 3D. Attention mesdames et messieurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais utiliser mon petit flash directement et vous allez me dire dans les commentaires qui est ce youtubeur. Attention, badam, le voici, le voilà. Alors là on voit pas vraiment excessivement bien parce que la lumière n'est pas assez forte. Ah si, là on voit bien. Là on voit très bien. Voilà le youtubeur de la Pizza Guys à qui j'envoie ce petit colis 3D. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez reconnu. La photo est quand même plutôt grande, donc tu le vois là quand je mets rien, pas de lumière, on reconnaît mais sans plus. L'effet vraiment est multiplié quand tu mets la lumière derrière. Et encore là c'est une lumière flash, mais tu mets la lumière du soleil, ça se voit encore davantage. Et tu vois tout ce qui est ombre, ça ressort énormément bien. Donc, les lunettes, les cheveux, les mèches, les doigts, enfin bref ça ressort super bien. La lithophanie est très propre. Elle est en plus à moitié arrondie, donc il peut la poser à plat comme
comme ça et mettre une lumière derrière ou quoi que ce soit, c'est génial. Donc bref, voilà, petite photo, souvenir de lui-même, imprimé en 3D qu'il pourra garder ou accrocher je ne sais où, ou bref, il fait ce qu'il veut avec, mais une petite photo de lui, de son logo. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et on en arrive à la fin, au dernier objet, mais sans doute le meilleur de cette série, puisque ça a été une création personnelle, ça a été ma première vraie modélisation 3D, puisque j'ai refait le logo entier de la Pizza Guys. Tout a été fait par mes petits doigts, par mes petites mains à moi. Je me suis fait aider, certes, dédicace à toi Sardo, le logo de la Pizza Guys que j'envoie directement au youtubeur en question. Et d'ailleurs, si les autres membres de la Pizza Guys le veulent, je peux le refaire éventuellement pour vous. Ça fait vraiment un petit souvenir. Vous avez le logo officiel de la Pizza Guys, vous avez votre passage de la Pizza Guys en souvenir grâce à ce logo imprimé en 3D avec des changements de couleur. Donc en gros, on a la base ici qui est en phosphorescente, donc qui éclaire la nuit. Et puis normalement, j'ai bien respecté le reste puisque tu as le fond qui est en rouge, l'écriture en jaune et les petits boutons. Donc tu vois, il y a des reliefs partout. Tout est bien respecté et je trouve ce petit logo vraiment magnifique. Personnellement, c'est pas pour faire le susboule, mais ça m'aurait fait kiffer de faire partie des Pizza Guys. Et du coup, bah je sais pas, en tant que membre de la Pizza Guys, et bah ça fait un bon petit souvenir pour eux. Donc c'est vrai que la Pizza Guys c'est une chaîne qui normalement est censée aider les youtubeurs qui passent dessus pour les mettre en avant. J'ai trouvé ça plutôt original et plutôt cool. Il est pas très grand certes, mais je pense suffisamment grand pour avoir un bon petit souvenir. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo 3D colis pour quelqu'un des Pizza Guys. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez reconnu. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié. Dites-moi parmi tous ces objets imprimés en 3D lequel vous avez préféré. Je tiens à rappeler que le youtubeur en question voulait des illusions d'optique, des petits mécanismes et quelques petits autres trucs que je choisissais en gros. Donc dites-moi quel objet vous avez préféré. Dites-moi également à qui je pourrais faire un petit colis 3D. Qui ça vous ferait plaisir de voir ouvrir un colis 3D de Peanut. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je peux éventuellement m'arranger et contacter les youtubeurs pour leur envoyer un petit colis. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu. Checkez également la chaîne secondaire que je vous ai mis en première ligne de description. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Allez hop, maintenant on va tout emballer dans du papier journal et on va envoyer ça par la poste. Allez, ciao.